Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous partager une prise de conscience d'une personne qui est venue me consulter hier. Et je me suis dit que ça pourrait certainement vous aider également. En fait, cette personne a des difficultés par rapport aux autres, pas parce qu'elle est toute seule, mais parce qu'elle veut tellement aider les autres qu'elle en arrive à être épuisée. Que ça soit sa famille, que ça soit pendant son travail, elle est toujours en train de faire le mieux qu'elle peut pour tout le monde, ce qui est très bien, mais du coup c'est nuisible pour sa santé. Elle a une sœur qui a fait plusieurs tentatives de suicide, elle a une fille qui a des problèmes sentimentaux, elle est là tout le temps pour ses collègues au travail et ça devient impossible pour elle à vivre, elle n'en peut plus. Et surtout, elle se sent vide, elle ne sait plus quoi faire. Donc on a travaillé en soins quantiques, donc on ne va pas expliquer tous les soins quantiques, mais simplement il y a eu vraiment la notion qu'il était important, si elle voulait mieux aider les autres, de se ressourcer elle-même, et c'est en étant soi-même avec un très bon équilibre que l'on arrive après à vibrer et à donner des choses aux autres. Alors qu'elle, elle a tellement donné d'elle-même sans jamais prendre le temps de se ressourcer, que du coup elle était vide à l'intérieur d'elle-même, et en voulant aider les autres, elle s'épuisait encore plus. Et on a essayé d'utiliser des objets dans la salle, dans le cabinet, qui pourraient illustrer les autres. Ce qui est ressorti, les objets, c'était ces deux boîtes-là. Je vous les montre parce que ça fait partie du travail qu'elle a fait qui illustre ces problématiques. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je lui ai dit, bah voilà, ça représente les autres, où est-ce que vous voulez les poser dans la pièce? Et au lieu de les poser, elle m'a dit, ah ben non, mais je vais les prendre dans mes mains. Ce qui fait qu'elle a pris ces deux boîtes dans ses mains. Et pendant toute une partie de la séance, elle les a gardées serrées dans ses mains. Et ça lui faisait du bien. Elle me dit, ah mais je sens que ça fait lourd d'un côté, mais par contre, j'aime bien sentir ces boîtes dans mes mains. Dès qu'on enlevait les boîtes des mains, elle se sentait vide. Donc, on voyait bien là qu'elle avait besoin des autres pour remplir ses propres vides. Donc on a fait tout un travail où on a essayé de rééquilibrer pour elle-même les choses et petit à petit elle a lâché les boîtes. Et à la fin de la séance, qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement elle a lâché les boîtes, mais en les voyant d'un peu plus loin, plutôt que de les avoir enserrées dans sa main comme ça, en les voyant un peu plus loin, elle a eu envie de les ouvrir, ce qui ne lui était même pas venu à l'esprit les autres fois. Elle a eu envie de les ouvrir. Et en les ouvrant, qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que, eh bien, à l'intérieur de ces boîtes, il y a, on pourrait dire, des joyaux. Là, c'était du cristal, je ne sais pas si vous voyez bien. Celui-ci est empaqueté. C'est des solides de Platon en cristal. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a conclu de tout ça? C'est qu'à vouloir tellement aider les autres, ces boîtes représentant les autres, elle les enfermait dans leurs problèmes. Et c'est elle qui soutenait. À partir du moment où elle a accepté de lâcher les affaires, d'être juste là en soutien, mais de ne pas tout faire pour les protéger, elle a permis à ce que les autres, en ayant l'opportunité d'aller régler tout seuls leurs problèmes, en ayant l'opportunité de se confronter eux-mêmes à le problème parce qu'il n'y avait plus personne qui était là pour les protéger, et bien en faisant tout ça, les autres vont enfin pouvoir voir les joyaux qui sont en eux. Ils vont enfin pouvoir découvrir qu'ils ont plein de potentiel qu'ils peuvent développer et qui sont des vrais joyaux pour eux. Et elle a découvert ça aussi. Après, certains, ça correspondait à son histoire, certains étaient empaquetés. Elle pense que ça venait plutôt de sa famille parce qu'il y a des choses à déballer, il y a des choses à dire. Mais c'est surtout ce qui est important, c'est ce côté de « il a fallu lâcher, libérer l'autre, libérer les personnes que vous aimez, et à trop vouloir les protéger, vous les emprisonnez, vous les empêchez de découvrir les forces qu'il y a à l'intérieur d'eux, vous les empêchez de découvrir les joyaux qu'il y a à l'intérieur d'eux. Donc, toutes les personnes qui comptent pour vous, toutes les personnes que vous avez tellement envie d'aider, eh bien, si vous voulez vraiment les aider, soyez là pour les accompagner, mais ne les protégez pas, ne les surprotégez pas. Et laissez-les, grâce aux expériences souvent difficiles qu'ils vont vivre, ce sont des choses qui vont leur permettre de transformer leur façon d'être, qui vont leur permettre de gagner en force, de gagner en conviction et de développer leur propre potentiel
pour avoir une vie meilleure après. Donc voilà, je suis Martine Mainvielle, je suis kinésiologue, formatrice en développement personnel et je suis auteure du livre Mon Ho'oponopono au quotidien. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur mes séminaires, sur mes formations, eh bien vous pouvez aller regarder sur mon site www.martinemainvielle.com ou sur ma chaîne YouTube ou Facebook. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.